25 janvier 2023, on se retrouve donc pour une petite mise à jour. On va faire une petite mise à jour très courte pour voir un peu tout ce qui se passe en ce moment. Ça bouge pas mal. Bon, du côté de l'Ukraine, alors bon, bah les chars léopards, lâchez les léopards, les chars, les chars, les chars. Bon, voilà, les tanks qui vont arriver. Donc l'Allemagne a donné son accord pour que ses alliés livrent des chars léopards à l'Ukraine. Alors l'Allemagne devrait en fournir l'équivalent d'une compagnie, c'est-à-dire en gros 14 chars. La Pologne devrait en faire autant, et puis la Finlande aussi. En, en tout, ça nous fait allez, ouais, on va compter large, une cinquantaine de chars. Léopard, peut-être l'Espagne a promis qu'elle allait en donner quelques-uns aussi. Bon, allez, ça va faire un petit peu plus. Et puis, qu'est-ce qu'elle va faire l'Ukraine avec ça? C'est avec ça qu'ils vont reconquérir le Donbass. À mon avis, il va y avoir des problèmes, hein, ça va être compliqué. Bon, il faut savoir que quand même l'Ukraine, avant le début du conflit, possédait plusieurs milliers de chars, hein. Le stock de chars ukrainiens était énorme. C'était des chars russes, évidemment, des chars T-72, voire des T-64 encore plus anciens, des vieux chars, mais ils ont tous été détruits. Si maintenant l'Ukraine réclame tant à corps et à cri des chars occidentaux, c'est parce que la Russie a détruit tout son stock de chars. Et comme elle le fera avec cela, avec ces léopards. Alors les États-Unis ont dit que, donc du coup, puisque l'Allemagne a cédé, puisque Scholz a cédé à la pression, une pression énorme, hein. D'ailleurs, en interne, en Allemagne, ça grince dans sa majorité. Une partie de la majorité de Scholz n'est pas tellement pour, même lui d'ailleurs, pas tellement pour cette idée de voir des chars allemands déferler sur le territoire de l'ancienne Union soviétique pour aller tuer des Russes. Ça rappelle quand même des mauvais souvenirs. Il y en a quand même en Allemagne, il y a quelques Allemands qui n'ont pas complètement perdu la mémoire, qui n'ont pas perdu la raison non plus, et qui se demandent un peu où tout ça va mener, et ils ont raison de se le demander. Alors les Américains vont fournir des Abrams, hein, les M1 Abrams, alors bon, on ne sait pas trop combien, mais apparemment entre 30 et 50, selon les sources qu'on peut avoir, chars Abrams, bon, bah, d'accord, c'est des chars extrêmement puissants, mais c'est aussi des chars très difficiles à mettre en œuvre, hein, avec une motorisation très spéciale, qui sont énormément gourmands en carburant, enfin bon. En tout cas, les chars Abrams, peut-être le Léopard, ça peut être un peu plus rapide pour former des tankistes ukrainiens pour les utiliser. D'ailleurs, je crois que les pays qui vont les donner se sont portés volontaires pour former les équipages ukrainiens. Enfin, ça va prendre quand même quelques temps. Et puis alors, pour les Abrams, ça prendra, à mon avis, au moins un an. On dit 6 mois, un an. Les Américains disent entre 6 mois et un an. Moi, 6 mois, ça me paraît complètement illusoire. Un an, c'est le gros minimum. Et encore, à mon avis, c'est plutôt deux. Donc, les chars Abrams, je ne sais pas quand est-ce qu'on les verra sur le front dans le Donbass, mais c'est pas pour tout de suite, en tout cas. Ça prendra quand même un certain temps. Bon, alors voilà, mais quel est le but en fait d'envoyer ces chars? Ils vont être détruits. D'ailleurs, les Russes l'ont dit, hein, ces chars, on va les détruire. Comme on a détruit les chars précédents de l'armée ukrainienne, ceux-là seront détruits aussi. Bon, alors, ils vont être détruits, ou soit même carrément saisis par les Russes qui vont les démonter et les étudier. Bon, quelle utilité? On ne sait pas. Bon, ça- peut-être qu'il y a peut-être une petite idée, parce que ces chars, ils vont d'abord être stockés, ils vont arriver en Pologne. Peut-être qu'ils vont peut-être pas aller dans le Donbass, peut-être que la Pologne a peut-être l'OTAN et la Pologne ont peut-être une autre idée de l'utilisation de ces chars. Sait-on jamais, peut-être que la Pologne pourrait avoir l'idée de se servir de ces chars léopards venus d'un peu partout et des siens pour peut-être reprendre la partie du territoire ukrainien qui est anciennement, historiquement polonaise, du côté de Lvov, d'où ils vivent, hein. On ne sait pas, hein, ça pourrait être le cas. Alors pourquoi pas, l'OTAN pourrait se constituer dans l'ouest de la Pologne, vu que ça tourne mal pour l'armée ukrainienne dans l'est. Peut-être que pourrait se constituer avec la Pologne, avec les troupes polonaises. On sait que la Pologne a recruté énormément, enfin, a fait une mobilisation de, je crois que près de 500 000 hommes, c'est énorme, hein. Donc il y a quand même un but là. On se dit c'est quand même pas juste pour amuser la galerie. Il y a bien une idée derrière tout ça. Donc peut-être ces chars, ça pourrait être ça. Bon, on ne sait pas, hein, c'est une théorie.
mais c'est à creuser, hein, c'est à réfléchir. Alors, bon, bah là, ça pourrait être l'idée pour l'OTAN de créer donc une tête de pont à l'intérieur de la sphère d'influence russe, en prenant la moitié ouest de l'Ukraine, donc qui serait intégrée dans l'OTAN. Mais bon, cette tête de pont ouest ukrainienne à l'intérieur donc de la sphère russe, elle serait quand même cernée au nord par la Biélorussie, à l'est et au sud par les Russes. Serait pas bien dans une situation bien confortable. Enfin bon, on ne sait pas, on verra quelle est l'idée. En tout cas, c'est à suivre. Bon, alors je passe rapidement à autre chose. Alors Zelensky, bon bah Zelensky est en grande difficulté. On sait que là, la corruption éclate autour de lui. Énormément de son entourage proche, de ses ministres, se retrouvent dans la sauce avec des accusations de corruption. Bon, on sait qu'ils ont touché sur les livraisons de nourriture pour l'armée, etc. Il y en a qui se sont mis des millions. Il y a des histoires de 300 millions d'euros. C'est corruption énorme, mais Zelensky, lui, est pas corrompu. Zelensky, bon, bah, Pandora Papers, non, jamais entendu parler, non, Zelensky, non, il a 25 maisons un peu partout dans le monde, en Floride, en Angleterre, en Italie, en Toscane, etc. Mais non, lui, il est pas corrompu. Parce que Zelensky, il est pas concerné, c'est des gens un peu de son entourage qui sont corrompus, mais pas lui, hein. Lui, tout va bien. Bon, on rigole, on se marre, hein, voilà. Tout ça est bien drôle. Alors, eh bien, on va terminer ce petit tour rapide avec une info intéressante. C'est Fox News et le New York Post qui ont mené une enquête. Donc, c'est Tucker Carlson, un journaliste vedette de Fox News, avec une journaliste donc, du New York Post qui ont mené une enquête sur Hunter Biden, sur le fameux ordinateur d'Hunter Biden et sur les fameux documents classifiés qui ont été retrouvés donc, au domicile de Joe Biden, domicile que Joe Biden louait à son fils pour une somme astronomique. Hein. On parle de 50 000 $. Et ben on apprend, d'après cette enquête, donc Fox News et New York Post ont trouvé des preuves comme quoi les documents classifiés auraient servi à Hunter Biden pour se faire embaucher par Burisma. Burisma, c'est la principale société de gazière ukrainienne, qui donc a employé le fils Biden pendant un certain temps à un salaire mirifique, mirobolant, 80 000 $ par mois, quelque chose comme ça, si je ne m'abuse. Donc bon, ce qui lui permettait peut-être de payer un loyer mirobolant de 50 000 $ à son père pour louer sa maison dans le Delaware. Bon, tout ça est... Tout ça, enfin, si Trump avait fait le dixième de ça, vous en entendriez parler. Bon voilà, les médias français, non, ils parlent des retraites. Bon, la réforme des retraites. Bon, les macronistes ont décidé d'emmerder les Français une fois de plus en les obligeant en pleine guerre mondiale, en les obligeant à travailler 2 ans de plus. Bon, voilà, histoire de les emmerder. Comme je reprends les mots du président. Hein, qui aime bien emmerder les Français. Donc voilà, bon bah, c'est super, c'est comme l'a dit Emmanuel Todd, mon ami Emmanuel Todd, bon voilà, ils ont rien trouvé de mieux que d'emmerder les Français pour les faire bosser 2 ans de plus en pleine guerre mondiale, quand tous les prix vont exploser, que les gens ont du mal à payer les factures, on leur met ça en plus sur la tête, bam, on te met un coup de marteau, allez vas-y, tu vas bosser 2 ans de plus. Bon, super, bon, voilà, bah, les médias ça les occupe en attendant. Ça a l'air vite de parler des affaires louches de Joe Biden et de son fils avec l'Ukraine. Voilà. Bon, les amis, je vous dis à bientôt. C'était une vidéo un peu courte. Hein, j'ai essayé d'être synthétique. Et puis on se retrouve rapidement pour une autre vidéo un peu plus complète. Ah, ciao, à bientôt. Et puis n'oubliez pas, un petit pouce bleu si possible. Et puis partagez aussi. Essayez de partager cette vidéo. Si ça m'aide beaucoup si vous partagez. Ça fera connaître un peu ma chaîne. Et la faire connaître à plus de monde, ça aide pour la réinformation tout le monde, et puis donc je vous dis à bientôt.